Adonai, Adonai, le pan de ta robe remplit ce lieu. Adonai, Adonai, le pan de ta robe remplit ce lieu. Adonai, 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 le pan de ta robe remplit ce lieu. Adonai, Adonai, le pan de ta robe remplit ce lieu. Alléluia, alléluia. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien depuis la dernière vidéo. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo officielle de ma chaîne YouTube, Les Conseils d'Eliane. Alors, installez-vous. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on va un peu discuter. Vous savez, avant que je donne ma vie à Christ, je comprenais pas tout à fait ce que la Bible pouvait m'apporter. C'est-à-dire que on parlait de la Bible par-ci, par-là, oui, là, il faut te faire, machin. Je voyais vraiment cette Bible comme un livre de recueil, en fait, ou avec des histoires extraordinaires et tout ça. Et j'arrivais pas, en fait, à m'identifier. Parce que, vous savez, je pense qu'en tant qu'être humain, on a besoin de pouvoir s'identifier à quelque chose. Et on a besoin de savoir que cette chose va nous servir. Donc, du coup, quand je connaissais pas Christ, pour moi, tu me parles de la Bible, je dis, ok, fine. But what about my life? on a des choses à faire, on a des choses à vivre. What about my life? Qu'est-ce que Dieu dit concernant ma vie? Qu'est-ce que Dieu dit concernant comment je dois gérer ma vie? C'est ça, en fait, pour moi, qui était un petit peu frustrant au début. Et lorsque j'ai essayé de découvrir, de lire un peu, je me suis rendu compte que la Bible est remplie de sagesse. La Bible est remplie de paroles qui nous permettent de nous ajuster jour après jour concernant notre vie et qui nous permettent d'aller mieux, en fait. Et donc, vraiment, c'est vraiment ça le but, en fait, de ces vidéos. C'est pas de vous faire des exhortations ou des prédications, etc. Moi, ça, c'est pas mon appel. Je suis pas pasteur, je suis juste votre sœur. Je suis juste votre sœur qui essaye, en fait, de montrer à ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ne savent pas comment appréhender la Bible ou ceux qui ne savent pas comment se l'approprier, comment le faire de manière à vivre leur vie chrétienne de manière optimale. Du moins, essayer, parce que on essaye tous et on fait tous des erreurs, on tombe, on se relève. Et comme la Bible dit, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Ok. Donc, la parole d'aujourd'hui, donc, ça va être concernant donc les finances. Et je suis tombée sur ce proverbe. C'était le proverbe 6, verset 8. Donc, je lis en même temps. Excusez-moi si je vous regarde pas trop. Ok. Donc, c'était le proverbe 6, verset 8, où le Seigneur dit, il parle en fait de la fourmi. Il fait, parce que dans la Bible, le Seigneur parle beaucoup en images. Il parle beaucoup en images, il parle beaucoup en paraboles, etc. Et donc, parfois, c'est un peu compliqué de pouvoir s'identifier. On se dit, fourmi, pourquoi tu me parles de fourmi? Ok. Et donc, il parle de la fourmi en disant, en été, elle prépare sa nourriture et pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. C'est-à-dire que, avant de récolter le fruit de son labeur, elle a d'abord semé du travail. Ok? Donc, on ne peut pas, ce qui veut dire qu'on ne peut pas semer sans récolter. C'est comme un agriculteur, il va te dire s'il veut récolter quelque chose, il faut d'abord qu'il sème la graine. On ne peut pas récolter quelque chose pour lequel on n'a pas travaillé. C'est-à-dire que même dans le monde d'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un salaire si tu n'as pas travaillé. À part si on te donne de l'argent comme ça. But normally, you can do that. Ok? Donc, elle le fait vraiment petit à petit. C'est-à-dire qu'elle va récolter les choses petit à petit. Et donc, moi, ça m'a fait penser à l'épargne. Ok? C'est-à-dire que on sait tous, normalement, qu'on est censé constituer une épargne pour pouvoir pallier aux difficultés de la vie, pour pouvoir investir, pour pouvoir
faire les choses qu'on a envie de faire. Mais notamment pour pouvoir investir, pour pouvoir avoir beaucoup plus de revenus par la suite. Et avec toutes ces activités de la vie qu'on a, en général, on se dit l'épargne, on va faire après. Mais quand le après arrive, en général, on se retrouve genre au village de si je savais, comme on dit. Je sais que la vie est difficile et qu'on a souvent tendance à se laisser vraiment dépasser par les événements, par nos différentes obligations, par les factures. Vraiment, girl, I know. On est tous dans le même bateau. Mais cette parole nous montre que on doit, afin de pouvoir récolter par la suite, mettre un petit peu de côté à chaque fois. C'est-à-dire que lorsque tu as ton salaire, lorsque tu as un revenu, lorsque tu as quelque chose dans ta poche, ne mange pas tout. Mets quelque chose de côté, même si c'est 1 euro. Même si c'est 1 euro, parce que, girl, 1 euro plus 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 1 euro, ça fait beaucoup d'euros. Tu peux mettre 5 euros de côté, tu peux mettre 10 euros de côté, 50 euros. Mais je sais que le plus difficile, c'est de ne pas toucher à cet argent. Le plus difficile, c'est de savoir que cet argent est là et qu'on ne doit pas y toucher. Parce qu'en général, quand on essaie de mettre de l'argent de côté ou qu'on a de l'argent, il y a le problème de cet argent qui arrive, comme on dit souvent dans le pays de mon vieux. Mais il faut réellement se discipliner. Il faut réellement se discipliner pour ça. Et je me suis rendu compte qu'on dépense énormément d'argent sur des choses qui, au final, dont on n'a pas forcément besoin. C'est-à-dire que si on ne dépense pas notre argent dessus, on peut quand même vivre. C'est-à-dire que, je sais pas, moi je prends un exemple, la nouvelle voiture avec toutes sortes je sais pas moi, d'options dessus, ou la nouvelle chaussure qui coûte plus de 1000 euros, ou je sais pas moi, ou même les restaurants à tout va. Quand tu calcules, tu te rends compte que tu dépenses de l'argent comme ça, make it rain. De l'argent qui aurait pu te servir à, je sais pas moi, acheter un immeuble, acheter des actions, je sais pas moi, contribuer à l'éducation de tes enfants, payer l'école, payer ci, payer ça. Et on se rend compte que le monde d'aujourd'hui, on a tendance à dépenser parce que c'est une société de consommation. On nous pousse à dépenser, surtout et pour rien. Ton armoire peut être remplie de vêtements, tu vas te dire que t'as pas de vêtements. Des vêtements que t'as même pas encore portés, hein, mais tu vas dire que t'as pas de vêtements. Et là, tu dépenses de l'argent. Donc c'est 10, 15, 20, 25, 40 euros que tu aurais pu mettre de côté. Imagine, je voudrais juste qu'on prenne 2 secondes pour réfléchir à tout l'argent qu'on a gaspillé. Prends juste 2 secondes. C'est trop douloureux. Je m'en vais. Mais non, je rigole, je suis là. Donc, donc voilà, c'est bête, hein. C'est bête, mais je sais que dans le feu de l'action, on n'y pense pas souvent. On ne pense pas souvent à ce que cet argent aurait pu nous servir à faire quelque chose de plus grand. Il y a cette vidéo qui circule sur le net en disant oui, il y a certaines personnes il y a certaines femmes qui ont déjà mangé, je sais pas moi, l'équivalent du ciment pour construire une maison, ou même les cheveux qu'elle se met sur la tête, c'est l'équivalent de la construction d'un premier étage d'immeuble, etc., etc. It's a reality. Il y a même cette vidéo qui parle du fait que il y a certaines personnes qui ont déjà bu l'équivalent de la construction de leur maison. C'est-à-dire que tout l'argent que tu mets, je sais pas moi, dans la boisson, que tu mets dans la cigarette, que tu mets, en plus qui te détruit la santé, que tu mets dans des choses qui, sur le coup, tu peux t'en passer. Tu peux t'en passer. On peut s'en passer. Parce qu'on est tous dans le même bateau, on a tous fait ça. On a tous fait ça. Ça pousse à réfléchir quand même. Ça pousse à réfléchir et ça pousse à remettre en question la manière dont on dépense notre argent. Ça pousse à remettre en question la manière dont on gaspille. Parce que parfois, franchement, c'est du gaspillage.
Parce qu'au lieu de cuisiner, on va aller dépenser 20 euros. C'est 20 euros qu'on aurait pu mettre sur un compte bloqué. Moi, je calcule comme ça. Même si tu gagnes très peu, tu mets 100 francs de côté, ou 1 euro, ou 2 euros, ou 4 euros, ou 5 euros, accumulé sur plusieurs temps, ça fait beaucoup d'argent. Et si tu réduis, si tu revois la manière dont tu dépenses ton argent, et que tu es prêt à faire certains sacrifices, et que tu décides, au travers de ces sacrifices, de mettre cet argent de côté, sur un compte bloqué que tu décides de ne pas toucher, et je sais que c'est très dur. I know what I'm talking about. Okay. Je sais que c'est très très dur. Je suis sûr que tu seras surpris de voir la somme qu'il te restera. Si tu regardes sur 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et je pense que tu seras content de voir que c'est un argent qui pourra te servir à un investissement, à pallier à quelque chose qui peut t'arriver, l'école des enfants, quelque chose d'important. Donc, vraiment, je pense que c'est important. Et c'est très difficile, en fait, je sais, de faire des concessions. Parce qu'on se dit que nous manquons quelque chose, on se dit toujours qu'on ne vit qu'une fois et tout. Ok, mais la vie nous a montré aujourd'hui que tout ne tenait qu'à un fil. Que tu peux avoir de l'argent aujourd'hui et demain tu n'en as plus. Et de la même manière qu'il est dit ici que en été, la fourmi prépare sa nourriture pour pouvoir récolter. Considère que dans cette période où tu as de l'argent, c'est ton été. De manière à pouvoir récolter de quoi manger quand tu n'auras plus rien. Mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est que tout part d'une décision personnelle. Une décision personnelle de voir les choses changer. Une décision personnelle parce que nous sommes en colère d'être dans le même genre de situation tout le temps. En fait, ici, tout part d'une décision personnelle. Une décision personnelle de vouloir faire changer les choses. Une décision personnelle de vouloir voir les choses changer dans notre propre vie et dans la vie de notre famille. D'accord? Une décision de payer le prix. Parce que faut savoir que c'est ça qui est le plus difficile souvent, c'est de payer ce prix-là. Le prix de savoir que, ok, aujourd'hui, je fais des sacrifices pour que demain, je puisse récolter. C'est ça, en fait. Et le monde aujourd'hui nous a montré qu'on ne peut pas, il est très difficile en tout cas, d'avoir une seule source de revenus. Et donc, au travers des dons et des talents que le Seigneur a pu nous donner, il est toujours possible de créer une source de revenus. Je voyais dernièrement une image de quelqu'un qui, alors qu'il n'avait pas de travail, avait décidé de transformer une noix de coco comme si c'était une canette. Donc, c'est-à-dire qu'il a mis l'embout de la canette dessus et il les vendait comme ça et les gens pouvaient boire l'eau de coco comme ça, comme si c'était une canette. Et il vendait les canettes, je sais pas si c'est 500 francs, CFA en tout cas, il vendait. Donc, c'était une source de revenus. Au travers des dons et des talents, je sais pas moi, si tu as un don de coiffure, tu fais de la coiffure en plus. Tu as un don de cuisine. Tu fais de la cuisine en plus. Ne te dis pas qu'il y a beaucoup de gens qui font de la cuisine. Ok, mais tous ces gens-là, ce n'est pas toi. Tous ces gens-là n'ont pas la même cible. Tous ces gens-là, voilà. Donc, je pense qu'il y a toujours moyen d'avoir une source de revenus en plus, de manière à faire encore plus d'économies. Mais, bien aimé, le plus important aussi, c'est de demander à Dieu la sagesse. La sagesse, la sagesse, la sagesse et l'intelligence financière. Pour pouvoir gérer nos revenus, pour pouvoir épargner de manière optimale et pour pouvoir investir surtout de manière optimale, de manière à optimiser nos revenus et voir en fait que nous n'économisons pas juste pour économiser, mais nous économisons pour un but. Donc je prie que Dieu accorde à chacun de nous la sagesse financière et je prie que cette vidéo t'a aidé à faire une certaine introspection. En tout cas, moi, ça m'a aidé, ça m'a édifié, ça m'a fortifié de faire une certaine introspection concernant la manière dont tu gères tes finances, concernant la manière dont tu dépenses l'argent. Je pense que le petit moment de réflexion que nous avons eu plus haut nous challenge, va nous challenger et va nous pousser à faire les choses et voir les choses différemment. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.